Cheese. Bon, aujourd'hui, un coup de karcher sur les trucs qui me saoulent dans les conventions. On va commencer par le pire truc qui pullule à la vitesse de l'éclair. C'est bien sûr les free hugs. Vois pas ce qu'il y a de chiant avec un gars qui veut un câlin. Je ne pense pas à ce genre de personnes, je pense plutôt au groupe qui coule le jab qui crie comme des hystériques. Mais moi j'aime bien sentir la chaleur humaine en étant entouré de free huggers. Oh, franchement, qui vont venir vers toi te faire un câlin, mais t'as vu ta gueule? Et toi là, oui toi, je te vois venir, si t'es un pro free hug juste dans le but de tenir des fesses pour combler ta misère sexuelle, manque de peau pour toi, c'est soit des mecs, soit des gamines. On passe maintenant à l'espace proposé. C'est presque tout le temps, toujours trop petit par rapport au nombre de visiteurs. Pardon. T'as l'impression d'être dans le métro parisien à 1h de pointe. Sans l'odeur de la transpiration. T'as surtout pas intérêt à avoir une envie pressante alors que t'es au bout de la convention à l'opposé des toilettes. Ah, je suis dans la merde. Et ça aussi j'en ai vraiment marre. Les prix pratiqués pour les jeux vidéo dans les conventions. Une honte. Eh bah oui, ils ont parfaitement compris le filon, les commerçants vautours. Ils savent pertinemment que ceux qui viennent ont pas mal de besaces dans leur poche. Ah oui, je vais m'acheter un nouveau sac. Oh, des bonbons. Oh, des peluches. Oh, des mangas. Ah, des DVD. C'était peut-être des prix trolls. Ouais, c'est ça. Prends-moi pour le roi des cons, faut pas dire au dernier moment. Oh bah non, le jeu il était moins cher, on voulait rigoler un peu. Il est pas 100 €, on le vous fait à 30 €. Cheese. Et j'ai même vu en vente, histoire vraie, des affiches cartonnées que Micro-Only me file quand je leur demande gentiment. Oula, tu t'emportes. Je pense que c'est plus pour éviter que des gosses les embarquent en pensant que c'est gratuit. Alors comment se fait-il que les prix n'étaient pas les mêmes sur chacune des affiches? Et dans les conventions, il y a toujours les mêmes stands à la noix. Le vendeur de bonbons, le vendeur de sabres, le vendeur de t-shirts, le vendeur de contrefaçon, le vendeur de billets d'entrée. Non, ça c'est à l'entrée. On passe maintenant au cœur d'une convention, les cosplays. On met dans le panier tous ceux qui tirent une gueule d'enterrement alors qu'ils sont déguisés en Luffy, les cosplayers qui ont des accessoires de 2 mètres de haut sur 2 mètres de large. Pardon. On a aussi les cosplayeuses au bord de la pornographie issue du bois de Boulogne. On voit ça avec des grands yeux, on se dit alors ma poulette, c'est 2000 yens le coup? Ah, ça m'intéresse. Et les concours de cosplay, certes, ils ont de jolis costumes, mais qu'est-ce qu'on se fait chier! Je dis pas qu'il faut faire une choré de danseurs pro, mais un minimum quand même, un peu d'originalité. Enlevez le balai coincé dans votre cul sans que vous soyez dans le thème de Harry Potter. Ça aussi, ça me fait franchement marrer. Les photographes qui se mettent dans 36 000 positions du Kama Sutra pour pouvoir prendre en photo chacune des cosplayeuses. Et à des moments, quand on voit la tête de certaines cosplayeuses et leur position pour les photographier, ils peuvent se faire un dossier porno de 10 gigas. Mais bon, les conventions, ça reste génial à faire. Et grâce à ça, on oublie complètement tous les défauts.